concept des équipes auto-organisées gagne en popularité dans les organisations, mais il est encore mal compris et souvent mis en place de manière sous-optimale. Bonjour, je suis Martin et aujourd'hui, je vais partager avec vous comment créer le carré de sable ou la charte d'équipe pour vos équipes auto-organisées. On les appelle équipes autonomes, équipes auto-organisées ou équipes autogérées. Peu importe leur nom, les équipes auto-organisées fonctionnent différemment des équipes traditionnelles. D'une part, les équipes auto-organisées sont beaucoup plus autonomes que les équipes traditionnelles. Mais combien d'autonomie doivent-elles avoir? C'est là que la définition d'un carré de sable ou une charte d'équipe devient extrêmement utile. Si votre organisation considère adopter des équipes auto-organisées, la définition des carrés de sable est un moyen efficace d'établir le bon équilibre entre autonomie et responsabilité afin de maximiser les performances de l'équipe et d'éviter des malentendus. Le carré de sable permet donc d'orienter les actions des membres de l'équipe vers un objectif commun tout en respectant les contraintes organisationnelles. Le carré de sable permet donc à l'équipe de définir comment elle souhaite collaborer pour atteindre ses objectifs. Une note importante. Bien que l'équipe soit responsable de la création de son carré de sable, c'est souvent un exercice qui est réalisé en collaboration avec le gestionnaire afin d'éviter la confusion et des conflits potentiels. La définition du carré de sable commence donc par l'établissement de la mission de l'équipe. La mission de l'équipe précise comment l'équipe contribue au succès de l'organisation. Elle vise essentiellement à répondre à la question « Pourquoi notre équipe existe-t-elle » Voici quelques questions pour vous aider à définir la mission de votre équipe. Vient ensuite la clarification des objectifs. Les objectifs indiquent essentiellement ce que l'équipe vise à accomplir. Ce sont les résultats souhaités que l'équipe s'engage à atteindre. Les objectifs comprennent généralement des éléments mesurables et des échéanciers. Voici quelques questions pour vous aider à définir les objectifs de votre équipe. Le troisième côté du carré de sable sont les contraintes. Les contraintes représentent le niveau d'autonomie qui a été délégué à l'équipe par le gestionnaire, ainsi que les ressources allouées à l'équipe pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Dans certains environnements réglementés, les contraintes peuvent également être des lois ou des règlements auxquels l'équipe doit nécessairement se conformer. Voici quelques questions pour vous aider à définir les contraintes que votre équipe devra accepter. Le transfert des responsabilités du gestionnaire à l'équipe auto-organisée est un processus progressif. La délégation des responsabilités est donc une forme de contrainte pour l'équipe. Pour soutenir l'équipe auto-organisée, un modèle, tel que celui présenté, peut être utilisé pour déterminer clairement les responsabilités de l'équipe et celles du gestionnaire. Ensemble, l'équipe et le gestionnaire s'entendent sur qui sera responsable de quoi. En spécifiant clairement les zones de responsabilité, cela permet de réduire les malentendus, la confusion et la frustration potentielle. Le quatrième côté du carré de sable sont les normes de fonctionnement. Les normes décrivent le fonctionnement de l'équipe et les comportements acceptables et attendus des membres de l'équipe. Les normes de fonctionnement sont probablement l'élément le plus intéressant pour les membres de l'équipe. Ils sont similaires aux règles d'adhésion et sont très utiles pour soutenir la collaboration et réduire les conflits potentiels entre les membres de l'équipe. Voici quelques questions pour vous aider à définir vos normes de fonctionnement. Les équipes performantes définissent volontairement la manière dont elles souhaitent travailler ensemble. Les normes de fonctionnement répondent à la plupart de ces questions. La dernière composante du carré de sable sont les clients. Les équipes auto-organisées sont toujours au service de clients. Afin de placer les clients au centre des décisions et des actions de l'équipe, l'équipe doit comprendre clairement qui sont ses clients. Alors que les clients d'entreprise sont les personnes qui acceptent de payer pour les services offerts par l'entreprise, les clients de l'équipe sont les personnes, souvent internes à l'organisation,
que l'équipe sert. Voici quelques questions pour vous aider à identifier vos clients. Au début, la définition d'un carré de sable peut sembler un peu complexe. C'est normal, surtout si le concept d'équipe auto-organisée est nouveau pour vous. Au fur et à mesure que les équipes passent d'équipes traditionnelles à des équipes auto-organisées, l'inconfort initial se dissipera progressivement, la motivation augmentera et le vrai bonheur d'avoir une équipe hautement collaborative s'installera. Au fur et à mesure que les membres de l'équipe apprennent à travailler ensemble, leurs normes changeront probablement avec le temps. Par conséquent, il est important de mettre à jour le carré de sable pour refléter le mode de travail que l'équipe souhaite mettre en place. Un carré de sable bien défini permettra à vos équipes de fonctionner efficacement, de manière autonome et dans un environnement positif.